Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans On se débrouille quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est sa deuxième fois dans l'émission, et sûrement pas la dernière. Et depuis, il s'est passé énormément de choses. Un mariage, un futur déménagement au Japon, une BD, une marque de vêtements, bref, plein de projets dont on va parler ensemble. C'est pour moi l'un des meilleurs exemples de débrouillardise. Il fait toujours ce qu'il aime, peu importe le temps, la difficulté et le regard des autres. Il a traversé des périodes compliquées, notamment une dépression, mais il s'est relevé à chaque fois. Aujourd'hui, pour cet épisode un peu spécial, on se retrouve dans son pays de cœur, le Japon. J'ai l'honneur d'accueillir Sora. C'est moi. Quelle Frérot, intro, wow. ça me fait trop plaisir. Quelle On est intro. dans une petite rue. Alors, je suis Franchement, désolé, c'est trop c'est mignon. ghetto. On Wow. est littéralement debout pour Ouais, ceux qui mais- sont sur Spotify. Si jamais vous entendez des petits chariots, des petites personnes qui On est parlent, dans la rue. allez, on est littéralement Voilà. dans la rue à Tokyo. Mais est-ce que c'est pas un cadre C'est trop idéal joli. C'est trop beau. Regarde-moi pour ce tourner plan là. Frérot, c'est pas C'est magnifique? pas trop beau. Non mais frérot, on est au Japon trop littéralement. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question, c'est quoi pour toi la débrouille? C'est quoi pour moi la débrouille? Ouais. Bah, c'est de faire ce que tu peux avec ce que t'as quoi. En vrai, c'est, je sais pas, synonyme de détermination, synonyme de. Ouais, tu fais. En fait, t'as un rêve, t'as un objectif et tu vas l'atteindre coûte que coûte. Et peu importe les moyens que tu as à ta disposition. Ok. Et à quel moment de ta vie tu l'as le plus ressenti, cette définition? Ah, je pense quand je faisais deux vidéos par jour. Hein. Ah ouais. Au tout début de la chaîne YouTube. Hein. Au Deux tout vidéos début de par ma chaîne, jour. je faisais 2 vidéos par jour. Donc ça veut dire que je tournais une vidéo à 8h. Je me levais, non, en gros, je me levais à 8h. Je tournais une vidéo à 9h. Je la montais jusqu'à 15h, 16h. Je retournais une vidéo et je la montais jusqu'à 1h, 2h du matin. Je mangeais même pas le midi et j'enchaînais ça. Et j'ai enchaîné ça pendant un mois, un truc comme ça, 2 mois. Mais c'était hardcore. Le rythme était hardcore et je pourrais absolument pas le refaire. Hein. De fou. Mais j'avais un objectif en tête et je voulais l'atteindre coûte que coûte. Trop bien. Donc ouais, mais putain, là c'était ghetto. Ouais, c'était ghetto, hein, ça mangeait plus le midi, ça faisait montage sur montage, ça dormait plus, ça laisse tomber, c'était un enfer. Mais c'était cool. Tu connais le podcast, on va passer par le passé, le présent, ensuite le futur. Il y a même un mini-jeu au milieu, Allez. tu vas kiffer. Est-ce que tu te souviens de tes tout débuts? Est-ce qu'il y a eu Sora? Est-ce qu'il y a eu quelque chose avant, pour ceux qui ne connaissent pas? Il y avait beaucoup de choses avant ça, hein. Beaucoup de choses. Ah ouais. Hein. Pour Ah, ceux j'ai qui ne commencé, connaissent pas, ouais, j'ai commencé avec une chaîne qui s'appelait Blackfire. 77, À aïe aïe l'ancienne, hein, où aïe. je faisais des vidéos sur Call of, comme tous les gars à cette époque-là. C'est Call of le point d'entrée, du coup, Ouais, sur c'était YouTube. Call of le point d'entrée, ouais. Pourquoi tu as commencé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui t'a chauffé? En fait, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, mais j'avais pas de potes qui jouaient aux jeux vidéo comme moi. Ok. Et j'ai toujours eu ce truc de je papotais devant mon écran avec mes parents, ce qui pigeaient rien à ce que je disais forcément. Et ils étaient contents, ils se disaient ah Maxime c'est bien, ils comprenaient pas. Et en fait un jour je suis tombé sur Dailymotion, à l'ancienne. l'ancienne. Où il y avait un gars qui s'appelait Naito75, Aïe aïe qui aïe. fait toujours des vidéos je crois actuellement. En C'est fait possible. il faisait un let's play sur Assassin's Creed Brotherhood Oh. et j'avais pas l'argent pour me le payer. Et Ok. du coup, je regardais Assassin's Creed avec lui. Et un jour, quand il a terminé son let's play, il a passé le cap et il est allé sur YouTube. Je me suis dit, bah, je vais le suivre. Ok. Et j'ai découvert les youtubeurs à l'ancienne. Les premiers youtubeurs qui ont dépassé 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Alors, Diablo X9, Monsieur le V12, Bismode 3. Et Bismode 3, c'était celui des trois qui était le plus rigolo. C'était celui qui faisait des vannes, celui qui faisait le con. Et en fait, j'ai trop aimé ce qu'il faisait. Je me suis dit, putain, mais si lui il fait ça, moi je veux trop faire ça aussi. Bah oui. Et du coup, j'ai testé. Et la porte d'entrée, c'était Call of, parce qu'à l'époque, Call of, c'est ce qui buzzait de partout. Et du coup, voilà, Call of. Et après, j'ai fait des petits let's play sur Zelda Twilight Princess. Et vous allez Son voir, premier Zelda, let's play. ça va revenir plus tard. Aïe aïe aïe, Ça a sa putain. petite importance. Putain, je m'en rends compte, c'est bon. Zelda, c'était mon premier let's play il y a 9, même plus, il y a 15 ans. Ouais, il y a 15-16 ans. Ok. Et voilà, 15-16 ans après, je suis en couple avec Zelda, quoi. On va revenir plus loin, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses qui s'est passé. Tu pensais à l'époque que tout ça allait te mener là où tu en es aujourd'hui? Oh non. Ah, c'est la question basique, mais jamais de la vie. C'est moi, je faisais mes vidéos sur mon ancienne chaîne, du coup. Après, il y en avait d'autres. Hein. Après, il y a eu Monsieur Blackfire où je jouais du Pokémon. Puis il y a eu Célie Sora avec mon ex. Puis il y a eu Sora qui était une chaîne secondaire à la base. Donc à la base, Sora, c'était une chaîne secondaire. Hein. C'est une folie. C'est devenu ma vie, mais à la base, c'était une chaîne secondaire. Et ouais, je me disais, tiens, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo parce qu'en fait, au Célie Sora, on ouvrait des cartes Pokémon avec mon ex. Et le gaming me manquait beaucoup. Et je me suis dit, bah, j'ouvrais une chaîne secondaire pour refaire du gaming parce que ça me manque. Donc j'ai bien. ouvert Sora. Et après, c'est devenu ce que c'est devenu maintenant. Mais non, j'aurais jamais pensé. Impossible. Impossible. Est-ce que tu te souviens de tes premiers 100 000 abonnés? Alors là, il y a du vent du fou. Hein. Je Oh oui, m'en- une tempête qui s'est levée là, c'est une T'inquiète. folie.
Je me rappelle C'était les tout 100 000 premier abonnés. 100 000. Ouais, je me rappelle, j'avais le petit compteur. J'avais fait une vidéo, je crois. On voit le compteur défiler. Puis le jour où j'ai reçu le trophée de 100 000 abonnés, je crois que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Hein. Ah ouais. En même temps, Attends, le jour où j'ai reçu mon trophée de 100 000 abonnés, ouais, j'ai pleuré. Hein. En vrai, c'était un moment tellement ouf. En fait, je voyais tellement de youtubeurs à Paris Manga, dans ce genre Ouais. d'endroit. Video City. Ouais, où j'étais là, putain, waouh, moi, l'instant, j'aimerais trop être à leur place. Et le jour où c'était le cas, je me suis dit, genre, c'est ouf. Mais je ça- pense, ça peu semble importe pas réel. l'époque, le trophée c'est vraiment quelque chose qui est emblématique. Bah, en fait, ça rend la chose physique, quoi. Ça Ouais. rend la chose matérielle. Et c'est ouf de se dire, ok, putain, j'y suis. Après, il y a eu le trophée du million. C'est ouf. Incroyable. Il y a eu un live en plus pour le trophée du Ouais, million. c'était trop bien. Le live qu'on peut plus jamais voir, qu'on peut pas voir parce que j'ai dû le mettre en privé parce que, bon, c'était une époque compliquée. Plein de choses. Bien avec des droits d'auteur, machin, machin. Mais ouais, je l'ai toujours en répertorié. Des fois, je retombe dessus et je regarde. Ça me rappelle des souvenirs. T'as eu ta petite évolution. Est-ce que tu sais c'est quoi la vidéo qui vraiment tu t'es dit ouais j'ai passé un cap? C'est la. Bah, forcément, j'ai joué à un jeu qui a. Dis-le, Qui a dis-le. Les clips, les clips, les clips. C'est quel jeu? Yandere Simulator. Et oui, Yandere Simulator. Qui, sans lui, je ne serais pas là actuellement, hein, je pense. Je vivrais pas mon rêve sans ce jeu. Et j'en serais éternellement reconnaissant malgré les soucis qui ont suivi à cause Ouais. du développeur. Mais oui, Yandere Simulator, ça a construit ma vie. T'as senti le gap à partir du moment où t'as commencé Une à faire vidéo en des particulier. En fait, il y a un moment, le développeur a sorti le pause mode. Ok. Le pause mode, c'était un espèce de mode justement où tu pouvais. C'est comme un mode théâtre. En Ok. fait, tu prenais tous les personnages que tu voulais, tu les mettais dans une certaine position, tu pouvais faire des mini scénettes. Et en fait, je demandais des défis aux gens. Et donc, du coup, je disais par exemple, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le pause mode? On me disait, voilà, j'aimerais que tu fasses par exemple, je sais pas, la classe au sport, j'aimerais que tu fasses la classe en pleine natation, que tu fasses une scène de couple, que tu fasses des trucs comme ça. Et un jour, j'ai un pote qui s'appelle Frit, qui est un de mes meilleurs amis, qui me dit, frérot, tu devrais faire le mariage. Et du coup, je fais le mariage des deux héros, donc Ayano et Senpai. Et la vidéo a fait 1 million de vues. Elle m'a fait gagner 30 000 abonnés. Elle me faisait gagner 1000 abonnés par jour. Ouah, Et la à folie, l'époque, tu vois le c'était compteur. Ah, mais qui- tout le temps, tout le temps. Et après, j'ai fait l'enterrement. Oh, L'enterrement, pareil. c'est un autre. 1000 abonnés par jour. Waouh. Et après, dernière vidéo où il y a un petit cap, c'est la vidéo sur le jeu de Cyprien, le Nope Quiz. Oh, à l'ancienne. Et en fait, l'enchaînement des 3 mois avec ces 3 vidéos-là m'ont fait gagner genre 90 000 abonnés. Folie. Et après, boum, explosion. Ouais. Mais c'est ces 3 vidéos-là qui ont marqué le début de ma chaîne. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu as senti le gap même réellement? Que ce soit dans la rue, que Je crois ce que c'est ma soit. première convention. Ok, J'avais fait je crois que c'est Geek Days à Lille. ouais, C'était il y a très longtemps, c'était il y a genre 9 ans. ok. Ouais, 9 ans. Et j'étais en panique parce que je me suis dit, ouais, c'est la première convention. Imagine, il n'y a personne. Imagine, il y a vraiment son père qui vient me voir. Je suis là tout seul derrière mon stand. Et en fait, il y avait des centaines de personnes. Waouh. Et là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, waouh, ok. Donc là, ça devient vraiment concret. Il y a vraiment des gens qui me regardent. C'est pas que des chiffres. Il y a vraiment Ouais. des gens qui se déplacent pour venir me voir. Genre, c'est fort en vrai. Hein. L'effort, il est énorme de se déplacer, de se préparer, de se déplacer pour aller voir quelqu'un en particulier, pour espérer le voir. Énorme. C'est extraordinaire. Et c'est une sensation qui est indescriptible. Vraiment, c'est. En termes de travail, est-ce que tu as senti un moment que, genre, mode, vraiment, il y a eu un gap même en termes de travail? Que ce soit les partenariats, que ce soit même dans les vidéos, genre, mode, forcément, j'imagine que tu as commencé à faire peut-être des vidéos peut-être un peu plus grosses ou sortir un peu du Je pense que c'est gaming. quand j'ai commencé à faire le divertissement. En fait, le gaming c'était assez simple parce que c'était beaucoup de recherche de jeux vidéo, donc je cherchais je pouvais passer genre toute la journée à rechercher des jeux sur internet. Des fois, ça m'arrivait de trouver 3 jeux dans la journée, des fois c'est 0. Donc je passais 8 heures à chercher des jeux. Waouh. Et après, quand je suis passé sur le divertissement, parce que le gaming ça me lassait un petit peu, je suis passé sur le divertissement et là rien à voir. Ouais. Le temps de recherche, que ce soit même pour des vidéos Reddit à l'époque, c'était monstrueux. Rechercher les bons Reddit, les bons sujets, etc. Puis après les concepts, la mise en place des concepts, parce qu'au début j'étais tout seul. Ouais. Donc c'était différent. Ok. Mais oui, je pense que c'est à partir du moment où je suis passé sur le divertissement où il y a eu un vrai gap de production. Tu filmais avec quoi tes vidéos à l'époque? Ah, c'est une bonne question. Je me rappelle même plus. Époque gaming, Je tu avais ton pense- PC, une petite caméra Je au-dessus. pense que j'avais et- une bicaméra à l'époque. Hein. Ah Je devais ouais. avoir un bon, tu sais, un espèce gros de- Canon, un là peu comme ce que David il a. Un Oui. peu comme ce que David Lafarge il a. Les gros Canon. Après, petit à petit, j'ai fait l'A7X. A7X, c'est Ok. ça? Ah, tu connais ou pas? A7X? Tu sais, c'est un Sony aussi. A7C? A7C, mais c'est A7C. pas l'A7C qu'on a actuellement. Ok, ouais, c'est celui d'avant. Donc, peut-être A7C d'avant ou A7X, mais un truc comme ça. Il y a eu la ZV1, je suis passé par toutes les caméras, les Canon, les machins. Tout, ouais. C'est quelque chose qui te fait un peu kiffer les caméras ou, Bah en vrai ouais, après je comprends pas trop tout, et, je parle avec mes mots quoi. Genre Oui, je c'est capte à kiff. peu près ce que c'est, mais je suis pas hyper techos.
Ok. Mais oui, j'aime bien avoir une belle image, quoi. Ouais. Forcément. Mais après, c'est ton taf, je te laisse faire. Maintenant, j'ai Flo qui règle mes caméras, c'est C'est bon. vrai que Je suis le meilleur des deux mondes. Je peux m'y intéresser et lui laisser la partie chiante. il y a un moment, du coup, tu grandis, tu fais des vidéos, du coup, tu arrives à Webedia. Ouais. C'est un gap. Bah, en vrai, ouais. Hein. Même si c'était pas du tout le moment pour le faire. Ok. Parce que j'étais très instable émotionnellement. Il y a eu la dépression qui est arrivée à ce moment-là et c'était très compliqué. Et je pense que c'était le pire moment pour faire la transition Ok. chez moi à Webedia. Ok. Mais je regrette pas. Si c'était à refaire, tu le referais pareil. Pas à ce moment-là. Ok. Je le ferai plus T'attendrais. tard ou avant, mais pas à ce moment-là. C'était vraiment pas du tout le moment pour moi. Ça m'a juste fragilisé encore plus que ce que j'étais. C'est quoi un J'étais- peu qui t'a fragilisé Bah, en fait, j'étais très. J'avais très. Alors, j'ai toujours eu très peu de confiance en moi. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment genre confiance en moi zéro. Genre Ok. pour moi, ce que je faisais, c'était pas bien, c'était jamais assez, j'étais très instable. Une pichenette, ça pouvait me. Genre vraiment une goutte, ça pouvait se transformer en cascade d'émotions pour moi. Et le fait d'être dans un endroit où tout est. C'est beaucoup plus business au média. Forcément. Moi j'étais au 5e étage avec tous les talent managers, ça parlait OP, ça parlait machin. Et moi j'étais Je vraiment. pense que c'est là que tu comprends que en fait, tu fais pas que des petites vidéos dans Ouais. ta chambre. Là, ça devient beaucoup plus professionnel et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur et je me disais tout le temps est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est assez bien pour être là? Est-ce que je mérite tout ce qui m'arrive? Enfin, des remises en question constantes. Et je pense que c'était vraiment, ça m'a vraiment fait très mal psychologiquement. Mais je regrette pas. Qu'est-ce Je que tu regrette tires pas. du bon de Webedia de Bah, déjà, toute je me cette période? suis professionnalisé. Ça, c'est indéniable. Je me suis professionnalisé énormément. J'ai appris ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'ai quand même monté un gap en termes de production et de qualité de vidéo. Donc ça, et j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Donc non, je regrette pas Webedia. C'était bien. C'était une bonne époque. Mais peut-être pas le bon moment. C'était pas le moment pour le faire. Mais je regrette pas. C'était cool. C'était vraiment bien. C'est qui ta meilleure rencontre à ce moment-là? Webedia? Ouais. Pas forcément dans Webedia, mais à cette époque. Bon, je pense toi. Hein. Ah ouais? Bah, Ok, en ça fait trop plaisir. frérot. C'est vrai que ça fait. On s'est s'est rencontrés connus là. autour d'un détour, d'un shooting photo à Webedia et maintenant, C'est genre vrai. 6 ans après, dans combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? fait au moins 4 ans, 5 ans. 5 ans, ouais. On se retrouve au Japon, on va déménager, tu vas venir avec moi. fou. Enfin, C'est une folie. tu es devenu mon bras droit sur absolument tous mes projets, enfin, c'est ouf, tu vois. Genre, c'est une rencontre random qui a finalement atterri à. Enfin, c'est fou, c'est dingue, C'est fou. c'est ouf. Je t'ai vraiment abordé en plus en mode Monsieur Blackfire. À l'ancienne. On m'a dit il est super stressé ce gars-là, il faut que tu le mettes à l'aise. Ouais, tu vois, si Je même me suis dit, Webedia vas-y. savait que j'étais stressé. Mais c'était une époque où j'allais à mon studio la boule au ventre. Hein. Ouais. Et en plus, j'avais tellement peu de confiance en moi que. Alors, ça, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ce problème de. Quand je tourne une vidéo, je veux pas qu'on m'entende la tourner. Ouais. Parce que. Alors, quand je suis tout seul. On a passé un gap parce que là quand même on tourne un podcast, on est en plein milieu de la Ouais, rue. avant, j'aurais jamais pu faire ça. Après, en France, c'est différent. Ouais. En France, les gens te regardent beaucoup plus, ils te jugent beaucoup plus. Au Japon, Ici, honnêtement, il n'y a personne autour, genre en mode. ils s'en battent les couilles. Les petits regards, ils sont en mode ah c'est cool, ils mais s'en c'est foutent, tout. ouais, ils s'en foutent. Et en France, c'est différent. Après, déjà, puis ils comprennent pas ce que je dis. Et même quand j'étais en France, le fait qu'on m'entende. En fait, quand je tournais avec quelqu'un, ça me dérangeait pas. Mais tout seul, en fait, ouais, ça me gênait, je pouvais pas tourner, j'arrivais pas, j'avais des blocages, des gros blocages. Ouais. Et puisque j'étais au 5e étage de Webedia et que tout le monde m'entendait tourner, Ouais. bah, je devais attendre. Je devais attendre. Alors je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Ah ouais, Ils ouais, ont un pote, ouais, il y a un ouais. pote, il y a un pote, il y a un pote. Ah, il y a un pote. Alors attention, on Il y a a un une frère, big il y a un frère, il y a un rencontre frère, là il y a un frère. actuellement. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on a choisi la rue, elle était tranquille pendant 40 minutes T'as choisi le pire endroit. et top. Bref, et je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais? Hein? Qu'est-ce que je racontais déjà? Du coup on parlait de ton arrivée à Webedia. Mais après là je disais et. J'étais en pleine phrase. J'ai oublié ce que je disais. Bah ouais, on a été interrompu Ah, si. par la rencontre du pote. Et je devais attendre que tout l'étage de Webedia se vidait. Mais tu vas, ça va être un enfer. Hein. Ça me saoule. Tu vas attendre. Je veux qu'on bouge. Du coup on reprend. On a dû changer d'endroit parce que On a c'était un changé de peu, spot. comment dire, un peu bruyant. Un peu bruyant. Bon, il entend toujours, je crois. Ouais, je crois. Un petit peu. Je pense, ouais. Bon, c'est un tout petit peu moins joli, mais vous ne nous en voudrez Oh, pas. en vrai, c'est mignon. Non, en vrai, ça va, c'est mimi. La suite, du coup, on parlait de Webedia. Webedia, de notre rencontre. Ouais, je disais que moi j'attendais que les gens partent. J'attendais que tout l'étage, tout le 5e étage de Webedia s'en aille du taf pour commencer à tourner. Parce que j'avais Ok. trop peur de que les gens m'entendent. Ouais, c'est fou. Ouais. Ça a été. Du coup, je commençais à avoir la boule au ventre. Je dis, ah, je dois tourner. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'on me voie. J'ai pas envie qu'on m'entende. Enfin, c'était compliqué mon cerveau à cette époque-là. Comment on fait quand tout est compliqué comme ça pour quand même continuer de se battre et continuer de faire des vidéos et
Bah, je pense que à un moment, c'est plus genre. Je pense que c'est un moment, c'est de la discipline. Genre, je me. Après, il y avait ce que. C'était une époque vraiment compliquée. En vrai, en fait, on peut pas se rendre compte, mais tout était tellement dur pour moi. Dès que je faisais une intro de vidéo et que j'arrivais pas à la faire, je me bloquais. Je tenais la caméra, je rentrais chez moi, je me mettais sous mon lit et je restais toute la journée à bader et à me dire que j'étais Voilà. nul quoi. Ah, c'était dur, c'était une époque pas facile. Mais ouais, je sais pas, en fait j'avais quand même ce truc où j'arrivais à relativiser et à me dire j'ai quand même de la chance et à travailler sur moi et à recommencer, recommencer, recommencer. Et peu importe le nombre de tentatives que je devais faire, bah, je recommençais quoi. Ouais. Alors des fois une vidéo que j'aurais pu tourner en un jour, ça me prenait 4 jours, Ouais, mais je le faisais mais quoi. tu persévérais. Ah ouais. Mais c'était une époque que je revivrais pour rien au monde. Est-ce que tu as Vraiment, un souvenir d'une vidéo qui t'a quand même genre en mode marqué positivement de cette période? C'est dur comme question. Une vidéo qui a marqué positivement. Une vidéo où tu t'es dit ah putain celle-là c'était quand même cool. Malgré tout ce qui s'est passé. Franchement, je sais même pas. En fait, j'ai un petit peu, depuis que je me suis un peu sorti de la dépression, j'ai un peu occulté toute cette Toute période. cette période, ouais. Et du coup, j'ai peu de souvenirs de tous ces moments-là parce que je les ai un petit peu enfouis loin. Donc je saurais même pas quoi te répondre. Ok. Ouais, je saurais même pas quoi te dire. À l'époque, tu commences les productions YouTube. Mhm. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, on est youtubeur, forcément bah, du coup on commence à gagner de l'argent. On peut mettre de l'argent dans les vidéos. Ouais. Et genre à cette époque, tu te rappelles un peu de c'était quoi le budget des vidéos? Genre C'est une bonne question. c'est vrai que les gens en fait ne connaissent pas tout derrière et pensent que bah, en fait c'est juste Hmm. parfois genre juste une caméra alors que non. Ah non, je pense que facilement ça tournait entre 3 et 10 000 euros. Ok, Ouais, je pense. À part Ok. pour les vidéos réactions, etc. Tu vois. forcément. Mais dès qu'il y avait un concept, je pense que tu vois, c'était entre 3 et 10 000. Des fois, ça pouvait monter un petit peu plus, des fois, ça pouvait être un petit peu moins. Des fois, ça pouvait être beaucoup plus selon les tournages. Mais ouais, oui, c'était à peu près ça, quoi, je pense. À peu C'est un près. moyen de te faire kiffer aussi, Ouais, de faire des complètement. grosses prods. Complètement. Ouais. Ouais, c'est trop amusant. C'est génial. Est-ce que t'as pas l'impression de revivre un peu des trucs d'enfant que t'as pas pu faire et aujourd'hui genre en mode Moi aussi, je tu fais peux le plein, faire grâce à YouTube? En vrai, si, genre Granny. Bah, Granny, je crois que c'est l'époque Webedia. Ouais, Donc, un peu après. Un peu après, moi je me rappelle même plus. Granny, ouais, ce genre de vidéo où c'est trop marrant. Ou, C'est la plus grosse c'est- vidéo que t'as fait. Granny bonne question. C'est quoi la vidéo qui t'a coûté le plus cher? Plus cher, c'est la vidéo annonce de départ au Japon. Ah ouais? Ça a coûté quand même 40 000 euros. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. ouf en vrai, on se Ouais, rend pour pas une compte. vidéo, c'est énorme, c'est gigantesque. Pour moi c'est énorme, c'est gigantesque. C'est énorme, c'est un Ouais. gros chiffre. Mais en fait c'est trop bien de se dire dès que j'ai une idée un peu rigolote que j'ai en tête et un truc que j'ai toujours voulu faire. Genre c'est tout bête, mais les calendriers de l'avant qu'on vient de sortir, bah, j'ai toujours kiffé d'ouvrir des calendriers de l'avant. Moi Ouais. avec Adeline, chaque année, on se bat parce que j'ai envie d'acheter 10, 12, 13 calendriers de l'avant. Elle me dit non mais 2 c'est bien déjà. Et là j'en ai très ouvert bien. 25 et de tout et n'importe quoi. Et c'est tout con mais c'était un petit rêve de gosse d'ouvrir 25 calendriers de l'avant, Oui. n'importe quelle case, le 24 si j'avais envie. Et ça je kiffais bien, ouais. J'ai bien Ok. kiffé. Plein de trucs comme ça, des idées qui me viennent en tête où je me dis tiens allez, testons pourquoi pas. C'est quoi ça la peut être rigolo. vidéo que t'as préféré tourner? En vrai je les aime toutes. Franchement je les aime toutes. Mais préférées tourner c'est trop dur. Parce que dès que j'en tourne une, j'aime la tourner tu vois. Mais, C'est toujours la dernière la préférée? Ouais, je pense. Non, là, comme ça, que j'ai préféré tourner, peut-être l'annonce d'Adeline. Ok. L'annonce d'Adeline, c'était quand même assez symbolique. L'annonce de ta chérie du coup. Ah ouais, c'était assez fou. C'est vrai que t'as annoncé ta copine en vidéo YouTube. Ouais, avec un jeu et tout, c'était quand même assez cool. Non, en vrai, je pense, ouais, celle-là, je pense qu'elle est assez symbolique. Mais sinon, préférer une par rapport aux autres, non, je pense pas. Je les aime toutes. Ok. Hop, je reprends ma petite liste. T'as également du coup, je parle au passé, mais t'as lancé une marque de vêtements? Oui. Super jolie veste. en vrai. Bam Ah, elle est magnifique. Elle est Elle est magnifique, trop hein. belle. Ouais, Ayami. Ouais, c'était un gros projet, ça. C'était fou, À la base, comment est-ce que j'ai eu cette idée et pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée? À la base, c'était pendant le confinement. Ok. J'étais triste de ne pas pouvoir aller au Japon parce que le Japon était fermé. Et je me suis dit, bon, bah, si je peux pas aller au Japon, je vais essayer de trouver un truc qui me rapproche un peu du Japon. Et puisque j'étais bien dans la SAP à ce moment-là, je me suis dit, tiens, vas-y, allions les deux. Allions la SAP et le Japon. Et ça donnait Ayami, Trop bien. qui à la base devait s'appeler Anami. Mais quelqu'un a déposé la marque avant moi. Ah. Et du coup, j'ai pas pu l'utiliser. Mais je trouve qu'Ayami, finalement, je préfère. Ayami, je trouve ça plus joli. Ouais, je trouve ça plus Là, joli. ça glisse un Ouais, peu. je suis d'accord. Mais du coup, ouais, c'est mon beau bébé. Ayami, c'est vraiment mon petit bébé à moi et je suis trop fier. Ayami, c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. C'est un des projets qui me rend le plus heureux, je crois. J'adore. C'est quoi le temps que tu donnes à ce projet-là? Parce que j'imagine que tu fais plein de choses du coup. Beaucoup Enfin, trop. moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. Beaucoup trop, je pense, mais j'aime trop. En vrai, c'est dur d'estimer le temps que je mets pour Ayami parce qu'en fait, je mélange tout
tout est constamment mélangé. Je peux faire une journée où je fais moitié de la journée YouTube, moitié de la journée Ayami, puis je fais plus d'Ayami pendant une semaine, puis pendant une semaine entière, on parle que d'Ayami. Donc c'est difficile d'estimer le temps, mais ça me prend beaucoup de temps. Et puis je suis très perfectionniste, donc j'aime bien avoir les bons produits au bon endroit. Genre c'est tout con, tu vois la veste que j'ai, bah ça, c'est trop éloigné de ça, Ouais. du Ayami. Et c'est tout con, hein, mais ça se trouve C'est que 3 personne ne le verra. centimètres, bah Ça se oui. trouve que personne ne le verra, oui c'est 3 cm à peine, tu vois. Mais moi je le vois, et du coup je veux refaire la veste pour qu'elle soit exactement comme je le pensais, pour que le tampon avec la feuille d'érable soit à la bonne disposition par rapport au titre de la marque, quoi, au nom de la marque. Voilà, donc ça me prend du temps. Est-ce que genre Ayami aujourd'hui c'est au niveau de tes attentes quand tu as lancé la marque? Alors déjà, forcément, ça marche, donc déjà c'est cool parce que c'était pas dit hein, au début. Quand on lance un projet comme ça, on sait jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc déjà ça marche et ça j'en suis très 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 heureux. Maintenant j'ai envie de l'amener toujours plus loin. J'ai envie de l'amener toujours plus loin, toujours plus haut. Et Toujours plus fort, Fort Boyard. C'est trop ça. Ah, mince. Non ouais, j'ai envie de l'amener toujours plus loin et j'avoue que là il y a quelques beaux projets qui sont en train de sortir. Il y a Ayami avec Akuma, qui Ok. est notre BD, qui est un projet. Ayami avec Kestify, ouf de faire une collab Ça avec c'est une Kestify. Genre. dinguerie en vrai. Ils ont ouvert une boutique au Forum des Halles et il y a un pan de mur pour Ayami genre. La fierté que ça doit C'est être. fou, tu vois, c'est fou. Et je n'ai pas encore vu l'endroit pour Ayami au Forum des Halles, il faudrait que j'aille pour voir ça. Mais ouais, c'est exceptionnel. Il y a quoi Ayami avec un truc dont je peux pas parler parce que ça arrive bientôt. Mais il y a tellement de trucs avec Ayami, c'est fou. C'est fou. C'est trop bien. Ouais, bref, ça me rend très heureux et je kiffe bien quoi. Je kiffe bien. Du coup, tu as ta marque de vêtements. Du coup, c'est-à-dire que tu peux faire tes propres vêtements, Ouais. mais tu as également ta propre BD. Oui, j'en ai 4 T'en à as mon 4. actif. J'ai 3 BD qui s'appellent Doom des Sora, les Fers du Cauchemar. Et j'ai la nouvelle BD que je suis en train de mettre en place qui s'appelle Akuma, qui est du coup uniquement de moi. Et ouais, c'est fou. Et elles ont toutes les deux, c'est deux projets qui sont différents. Les Fers du Cauchemar, c'est plus fantastique, Ok. plus comment dire fantastique, mais ça reste quand même Sora qui vit une aventure. Ok. Alors que là, C'est Akuma, plus axé sur ton personnage Ouais. YouTube. alors que Akuma, c'est vraiment complètement annexe de moi. Et c'est sur une passion que j'ai qui est l'horreur. J'adore l'horreur. Et les films d'horreur, les jeux d'horreur, j'adore ça. Et Akuma, c'est 7 légendes urbaines d'horreur du Japon que je raconte à travers la bande dessinée. Et l'objectif, c'est de faire le tome 1 au Japon, le tome 2 peut-être en Corée, tome 3 au Mexique, et de voir un petit peu toutes les légendes urbaines Incroyable. qui se racontent à travers le monde, quoi. Peut-être la France aussi, un jour, peut-être. J'espère on va faire un trailer dans chaque pays. Oh, ce serait trop bien. Oh, ce serait incroyable. Akuma Mexique. Ouf. Oh, Akuma Mexique Akuma avec les Corée. masques et tout. Aïe, Ouais, aïe, il y a trop de aïe. trucs à faire, il y a trop de trucs à faire, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Quand tu crées un projet comme ça, c'est quoi la chose la plus importante pour toi? Bah, que ça colle à l'idée que j'ai eue de base. Je pense que vraiment, le fait que je me perde pas dans ce projet et que je sorte quelque chose qui me rende fier et en fait que je pourrais moi-même acheter. Genre, Akuma, c'est quelque chose que je pourrais acheter moi-même. Ok. C'est une BD que tu pourrais Ayami, prendre. c'est quelque chose que je pourrais acheter moi-même. Mais tu vois, par exemple, Ayami, on m'a fait plein de propositions et tu sais très bien, on m'a Ouais. fait plein de propositions de sable, de vêtements. On m'a dit, ouais, putain, ça Il marchera y a trop des bien. V12 les gars. Hein. Ah, ça, gars, c'est Et dur. on parle pas de moteur, on parle vraiment de version. Ouais, et des versions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois vraiment le plus long qu'on ait fait, je crois que c'est 12, 13 versions. Ouais. C'est comme ça. Ou même plus, je crois qu'on a fait 16, 17 en vrai. Bref. En fait, on m'a déjà proposé des vêtements qui pourraient marcher, mais que j'aime pas. Et je les ai pas fait parce que j'ai vraiment envie que le truc colle à la vision que j'ai et à ce que j'aime et à mes goûts. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Ça, c'est vraiment que ça colle à ce que moi. En fait, si je fais un produit, il faut que je puisse le porter, il faut que je puisse le vendre avec fierté et le montrer avec fierté. Si c'est juste, venez, regardez, ça marche de fou, c'est la mode du moment, mais moi je le porterai jamais parce que j'aime pas, bah ça m'intéresse pas. Je suis investi tellement dans le truc, on a quand même tourné dans une forêt à 3h du matin pour Akuma. Pour Akuma. Mais c'était trop bien, en vrai, c'était grave drôle. C'était C'était génial. trop bien. Est-ce que tu as un projet de rêve, genre par exemple ouvrir un magasin, avoir ton propre café, je sais pas, genre. En vrai, Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, peut-être un jour on peut retrouver Sora là-bas, genre. un café ou un restaurant, forcément dans le thème du Japon, soit un café, un café à concept un peu ambiance Japon, un beau truc et tout, ça pourrait être trop cool. Ou un resto de ramen. Pourquoi pas un resto de ramen? Pourquoi pas un resto de ramen? Le Sora. C'est trop cool, tu vois, en vrai, ça serait trop bien, tu vois, ça serait trop stylé. Après, projet de rêve, après, déménager au Japon, quoi. Ça, on en parle encore Ça, et on toujours. va- on C'est va en cours, parler. mais c'est le plus gros projet de ma vie, déménager ici. Changer de vie complètement, c'est ouf. Ouais. En vrai, c'est une folie. Puis c'est pas le seul truc gros qui s'est passé il y a pas longtemps. T'es marié?
Putain, c'est vrai. Parce que du coup, au moment où on sort ce podcast, la vidéo sera sortie Je suis marié. du mariage. Ouais, T'es putain, marié, c'est vrai que putain, frérot. la vidéo sera sortie La déjà. vidéo sera sortie. Incroyable, ouais, je me suis marié. Frère, tu t'es marié. C'est pas une dinguerie. J'arrive pas à réaliser, je trouve ça fou. C'est pas un échelon de fou dans une vie, genre. Mais c'était pas forcément une étape que je trouvais obligatoire et essentielle dans ma vie. Si je m'étais pas marié dans ma vie, j'aurais pas, tu vois, genre c'est comme les enfants, c'est pas une étape que j'ai spécialement en tête en mode il faut absolument que j'ai des enfants pour réussir ma vie. Tu vois, genre si j'en ai pas, en vrai on en parle avec Adeline, hein, mais si on en a pas, on se demande si Tu poses la justement, question on en de veut pas. est-ce que. Ouais, on se demande est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on en veut pas, et on penche plus pour on n'en veut pas, tu vois. Ok. Donc on y réfléchit, on se pose pas trop la question pour l'instant, mais on y réfléchit quand même de temps Vous en avez temps. déjà 3 bébés. Puis on a déjà 3 bébés. On a déjà Oka et Eko et Tsuki. On a 2 chiens et un chat qui prennent déjà beaucoup de temps. Mais ouais, non, c'est pas des étapes forcément où je me dis tiens c'est obligatoire. Acheter une maison, ouais. Acheter une maison pour moi c'est un objectif, tu vois. Genre c'est un truc où je me dis ah là si j'achète ma maison, c'est un peu une réussite pour moi. Personnel, ouais. Mais se marier et avoir des enfants, c'est pas forcément le truc essentiel que j'avais en tête. Mais maintenant que c'est fait, bah je trouve ça assez fou quoi. Est-ce que tu avais des objectifs personnels que tu as pu compléter atteindre grâce à Internet ou même en général? Ne pas avoir de problème financier, c'est sûr. En fait, le fait de faire des courses sans regarder les prix, C'est une folie. c'est une richesse incroyable et c'est un privilège de fou. Et ne pas avoir assez d'argent et même pouvoir aider mes parents. Mes parents, ils ont été en galère plusieurs fois et pouvoir les aider, pouvoir les soutenir financièrement, c'est indescriptible. Pouvoir se dire mes parents sont dans la merde, je peux les aider, c'est une exceptionnel. fierté. Ah mais c'est incroyable. C'est incroyable. De se dire que tiens, je leur rends l'appareil, tu vois. Ils se sont saignés pendant 23 ans avec moi, à me payer tout ce qu'il fallait, à me donner tout ce dont j'avais besoin. Et là maintenant, c'est moi qui rends l'appareil, c'est incroyable. C'est une folie. En vrai, je comprends. Je pense que vraiment aider ses parents, je pense que Aider sa famille, c'est ouf. c'est le plus beau truc que tu puisses Ouais, faire. je trouve Puis ça- t'as ramené ton père au Japon Ouais, j'ai ramené mon père et ma belle-mère au en Japon. business. En business. En business. Ils ont kiffé de fou. J'ai trouvé ça incroyable. J'avoue pouvoir avoir mes parents en business, voilà, c'était fou. Les Ça leur amener fait ici, vivre leur un montrer le voyage pays que de j'aime fou. leur montrer le pays que j'aime le plus au monde. Ah, c'était dingue, c'était trop bien. Et là maintenant, je réfléchis à où est-ce que je peux emmener ma mère. Parce qu'en gros, j'ai demandé à mes parents, je choisissais une destination et je vous y amène. Mais mon père et ma belle-mère, ils voulaient le Japon. Ma mère, elle réfléchit, elle peut-être New York. Et du coup, Ok. l'amener dans le pays qu'elle aime le plus au monde, elle, ça me Waouh. plaît aussi, tu vois. Tu réalises le rêve de tes parents. genre, Ouais, une je trouve ça folie trop un cool. peu. tu vois. Même ça me permet aussi de partager des moments forts avec eux. C'est compliqué avec le train de vie que t'as de partager du temps avec ta famille. Ah, je les vois jamais, hein. En vrai, je vois jamais ma famille. Hein. Ils habitent pourtant pas si loin, ils habitent à 1 heure, 50 minutes. Genre, moi j'habite à Paris, eux ils habitent à côté de Disney, donc c'est pas très loin. Mais en fait, on vit tellement à 100 à l'heure que le temps passe. En fait, tu te dis, tiens, je devrais les voir. Et en fait, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois qui passent et tu les as pas vus. Et ouais, j'aimerais bien passer plus de temps avec eux, mais c'est difficile. Même dans ta vie de couple, c'est compliqué ou en vrai de rêve, vous avez trouvé votre. Bah, je vois pas ma meuf non plus. En vrai, on travaille tellement et c'est pour ça aussi qu'on veut venir au Japon pour avoir un peu plus de temps de couple. Mais c'est vrai qu'Adeline, je la vois 1h30, 2 heures le soir. On se voit vite fait, on regarde un truc à la télé ensemble. Et après, on se voit pas de la semaine. Et en fait, puisqu'il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, alors on se voit quasi jamais. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, avoir plus de temps pour nous. Et c'est pour ça qu'on vient au Japon. Parce qu'on aura obligatoirement plus de temps pour nous. Ouais, ce qui est fou, c'est que les gens ils se rendent pas compte du temps que les vidéos ça prend. Après, je me plains pas, tu vois, parce que c'est un. Non, mais c'est pas quelque chose de C'est un négatif. mode de vie que j'ai tu vois. choisi. C'est un Mais mode oui, de vie, c'est mais vrai les qu'on gens ne se se rend rendent pas pas compte de tout Bah, ce qu'il y a derrière. Le métier a énormément de privilèges, le métier que je fais et les métiers De qu'on fou. fait ont énormément de privilèges. De fou. Mais c'est vrai que s'il y avait des inconvénients, ce serait le temps. Où en fait ça te prend de temps tout le temps. Parce qu'en Ouais, fait, toutes les personnes qui entreprennent, t'es malheureusement, ton propre patron. c'est, Donc si tu t'arrêtes de travailler, tu gagnes plus d'argent. Si tu gagnes plus d'argent, tu vis plus. Donc forcément, bah, t'enchaînes. Et ouais, non, c'est particulier, mais c'est un choix de vie que j'aime et que j'ai choisi. Mais c'est vrai que là, on aimerait bien mettre en place des choses pour faire en sorte qu'on se voit plus, qu'on prenne plus de temps ensemble. Et ouais, le Japon, définitivement, on pourra plus aller à tous les events où on va. Ça fait partie du taf, se montrer, parler, faire des relations, ça fait partie du taf. Et c'est vrai qu'au Japon, bah forcément, on n'aura plus l'occasion de faire ça, beaucoup plus difficilement. Et donc, au lieu de ça, on pourra se voir et passer du temps ensemble. Comment ça avance le déménagement? Vous en Bah êtes là, où? on est en stand-by, on a rendu les studios. Ouais, Et on est en stand-by, donc en janvier-février, on devrait avoir la réponse du visa. typique au cœur de rendre des studios. Ah, ça fait bizarre. Ouais. En vrai, la bulle, j'aimais beaucoup. C'est quand même un endroit où tu as passé énormément de temps, Ah, tu vois. j'ai Mais passé moi, hein, quasi 3 ans. c'est ouf. Hein. C'est ouf, hein. 3 ans. Ouais, ça a été beaucoup. 3 ans dans le même endroit. Et 3 ans, et ouais, putain, j'avoue, 3 ans, c'est dingue. Mais
ouais, il s'est passé tellement de choses là-dedans, dans la bulle, il se passait plein de trucs. J'ai grandi, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses intéressantes. Non, franchement, c'était T'as trop plus renta intéressant. le studio. Ah oui, pour le coup, le studio, je l'ai renta de malade. Ouais. Je pense que c'est le studio qui est le plus rentabilisé. Quoi. Mais ouais, non, du coup, on a rendu les studios et là, on attend la réponse du visa janvier février. Donc si c'est oui, bah, on part en Let's juin. go. Si c'est non, je me fous en l'air. Ah, Ouais, je c'est rapide. pense. Ouais, directement, je veux dire. Ouais. C'est- Périphérique, par terre. Tu penses quand même à l'option B? Non, parce que l'option B, c'est recommencer. Si je tombe, je me relève et je recommence encore et encore et encore. Tu sais, je suis déterminé, hein, je sais ce que je veux et je l'aurai. Juste, bah, on verra Quand si c'est un chemin un peu plus facile ou si c'est un chemin compliqué. C'est pas grave. Mais j'abandonnerai pas. Tu vas faire comment pour les animaux? Parle pas de choses qui fâchent. Ah. Tu deviens désagréable. Ah mince. En vrai de vrai, c'est la partie la plus compliquée, je pense, du déménagement, c'est les animaux. Parce que au-delà de 8 kilos, ils sont plus acceptés dans l'avion, dans la cabine. Ils sont acceptés en soute. Sauf que moi, c'est hors de question que j'ai des animaux en soute, je peux pas. J'ai trop Oui, je peur qu'il comprends. arrive quelque chose, donc c'est impossible. Donc Tsuki, lui, ça va être assez simple. Maintenant, Oka et Eko, ça va être plus dur. Et on réfléchit, on prend en considération toutes les possibilités. Là, la seule possibilité qu'on a pour l'instant et qu'on a trouvée et qui passe, c'est le jet privé. Wesh. C'est une phrase d'enculé, hein. Mais en fait, c'est la seule façon qu'on a d'amener nos animaux avec nous dans une cabine. Ça va être une vidéo qui va me coûter très cher parce que clairement, ça va être faire vidéo. Il va y avoir une OP, ça sera sponsorisé. Ouais, Airban. la vidéo, j'emmène mes chiens en jet privé. C'est super Oh, la drôle. miniature de fou. C'est super drôle. Mais ouais, non, c'est la seule façon que j'ai de faire ça, quoi. Parce que c'est hors de question. En fait, pour moi, c'est impossible de mettre mes enfants en soute. Impossible. S'il leur arrive le moindre truc, je m'en remettrai jamais. Donc ouais, on envisage tout, bateau, jet privé, train, Hélicoptère. hélicoptère, vélo, trottinette, tricycle, paddle. Paddle est quand même bien bas dans la liste quand même. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est quoi la chose que tu préfères au Japon? L'ambiance, l'atmosphère, la liberté, la sécurité. C'est le premier pays, j'ai beaucoup voyagé, j'en suis très content, mais c'est le premier pays où je me balade à 3h du matin et je suis libre, personne ne me regarde, tout le monde fait sa vie et je me sens en sécurité, je me sens bien. Je n'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose ou quoi. Tout est simple, tout est fait pour que la vie soit facile et franchement, c'est une atmosphère, même il y a une atmosphère qui est différente. Après, je ne saurais pas comment l'expliquer, juste je suis tombé amoureux de ce pays et j'aime les habitants, l'endroit, l'atmosphère, tout. En vrai, c'est inexplicable. Tu penses quoi du YouTube actuel? Tout Tout autre changement. Hein. Ouais, je dois dire, il y a un virage à 8000 degrés là. switch comme ça. Je sais pas, je vais pas se faire d'avis ou pas d'avis. J'aime bien ce qui est devenu YouTube. On dit souvent que c'était mieux avant, je suis pas forcément Ouais. d'accord. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent, il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de gens qui font des choses totalement différentes et je trouve ça passionnant. Tu peux trouver de tout sur YouTube. Tu peux trouver un Totalement. tuto sur comment faire cuire des pâtes, comme tu C'est peux vrai. trouver une expérience sur les paranormales, comme tu peux trouver comment bricoler un tabouret avec des pinces à linge. Non mais tu peux tout trouver, tu vois. Et je trouve ça fascinant et passionnant. Et non, j'aime bien ce qui est devenu YouTube. Tu peux tout faire, c'est super. T'as même pas une caméra, t'as un téléphone, un micro vite fait que t'achètes et tu peux faire des vidéos et vivre ton rêve et je trouve ça fascinant. Toi aujourd'hui, tu penses qu'elle est comment ta place sur YouTube? Genre en mode, c'est une question très large, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire en ce moment? Qu'est-ce que Moi, j'aime là où bien tu trouves ton plaisir? Quel est ton mindset YouTube en ce moment? me redécouvrir un peu, arrêter de me prendre la tête et de viser toujours plus haut, de viser toujours plus grosse prod, toujours plus compliqué, toujours plus cher parce que ça sert à rien en fait, ça m'amuse pas spécialement. Donc ouais, me recentrer un peu sur moi-même, sur ce que j'aime vraiment, m'amuser et moins me prendre la tête. C'est ce que j'aimerais faire et c'est ce que j'essaye de faire et ce qui apparemment a l'air de plaire plutôt pas mal. Ouais, de fou. J'essaie de revenir à des concepts plus simples, où je partage plus avec les gens et où je suis moins dans ce côté toujours plus grand. Ok. Tu vois. Même si j'aime bien les gros concepts et De je fou. continuerai à en faire, mais peut-être avec plus de parcimonie et Pour en profiter un peu plus. pour en profiter un petit peu plus. Ouais. On verra si j'arrive à tenir ce que je dis. Mais ouais, c'est ce que j'aimerais faire. Avoir ce côté, toujours donner le sourire aux gens, mais de manière un peu plus simple peut-être. Aujourd'hui, même si je le sais parce qu'on travaille ensemble, mais c'est quoi ton process créatif quand tu as une idée? Comment est-ce que tu crées tes vidéos? Comment vient l'idée? Alors, en fait, Comment ça part? En vrai, ça dépend. Hein.
Il y a plein de façons. Soit je vois un truc et je me dis tiens je veux faire ça. Soit j'ai une idée et je me dis tiens je veux faire ça. Soit on me donne une idée et je me dis tiens je veux faire ça. Et une fois que j'ai ce tiens je veux faire ça, bah, on en discute, on voit comment c'est possible de le faire, comment est-ce qu'on peut le faire, à quel prix on peut le faire, et ainsi de suite quoi. Mais j'ai pas besoin de process, je pense que c'est vraiment ouais, recherche d'idées, idée, mise en place de l'idée, enfin genre, recherche autour de la faisabilité de l'idée, mise en place, tournage, post-prod, et ainsi de Il y a suite. qui d'autre du coup qui t'accompagne dans ça? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que Il y du a coup maintenant il y a moi, des équipes? il y a Parce que du coup toi. tu as un peu bougé maintenant. Ouais, bah, il y a eu beaucoup de recherches de ce que j'aimais faire, de ce que je voulais partager, avec qui je voulais travailler. Et ça a beaucoup changé. Il y a eu ouais, beaucoup de changements et beaucoup de remises en question sur pas mal de points. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pas besoin d'une grosse équipe. Je préfère avoir une équipe plus réduite, mais de plus grande confiance et plus cocon, plutôt qu'avoir plein de gens et en fait, Vraiment. ça part dans tous les sens. Puis je suis pas très bon, j'aime pas trop manager l'humain. Ah ouais, J'avoue, j'aime c'est pas trop. compliqué en vrai. C'est pas Être tout le monde qui a manager, cette ouais, fibre-là. être manager, être businessman et manager de l'humain, C'est c'est un différent. moment où je pense que pour être ça, il faut être aussi un peu dur, etc. Ouais. Et je pense que quand on a une Ce que moi je sais pas mentalité. faire. Ce que moi je sais pas faire. Je sais pas être dur, je suis trop doux, je laisse trop passer de choses et en fait après on me marche dessus quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai pas la fibre, j'ai pas la fibre pour manager de l'humain, et c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je veux. Donc ouais, je préfère avoir une équipe plus réduite, plus de confiance. Et là, il y a toi, moi, Jordan, Erwan. Donc Erwan, mon alternant, Jordan qui travaille pour moi sur tout ce qui est la partie OP, mail, organisation du planning, etc. Et du coup, toi, qui est. Verkauf? Hein? Buy? Ah vas-y, je sais Ah, pas. yeah. For you? No, no, it's mine. It's this and this. Ah, how much? Why? For you, okay. No, no, it's okay. La vrille. Je sais pas comment est-ce qu'elle Il y a fait. une meuf qui, je pense, voulait acheter les trépieds. J'ai pas compris. Je te la revends juste après le podcast. J'ai pas compris. J'ai pas Ouais. compris. Bref, Oui, du coup, je disais, je sais plus ce que je disais. alternant, du coup, t'as conçu Oui, ta petite équipe. Oui, j'ai Erwan qui est mon alternant, j'ai Jordan du coup qui travaille pour moi, qui gère l'organisation, le planning, les mails, les OP, etc. Et toi qui est mon bras droit qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et Ah, je peux faire de la prod à ouais, de la recherche de lieux. de la veille de vidéo, de la post-prod, bref, de tout n'importe quoi. Et il y a Adeline qui m'aide beaucoup aussi, qu'on a Ah ouais. tendance à oublier mais qui m'aide énormément. Elle prend quoi comme place, Adeline, dans ta vie professionnelle? Bah déjà c'est un soutien indéfectible. Oh. Déjà. Parce que bah ouais, Oh, c'est mignon. c'est un soutien de fou, Adelina. C'est elle qui, on va dire, quand moi je me fais un petit peu envahir par des petits démons, elle est là avec sa petite eau bénite et elle balance toute l'eau bénite sur les démons. Elle est là tout le temps avec sa petite lampe torche. Non, c'est un soutien de fou. Puis elle m'aide pour tout, elle m'aide pour Ayani, elle m'aide pour les vidéos. Enfin, puis elle est très douée dans tout ce qu'elle fait. Donc non, Adeline, ça n'était pas doubleuse, je l'aurais déjà pris en employé depuis bien longtemps. Mais elle est trop douée en tant que doubleuse, je peux pas lui retirer ce métier-là. Elle est trop forte là-dedans, je peux pas. Ce serait du gâchis vraiment. Je comprends. Le fait que je pense qu'il y a une question qui est comment ça s'appelle, qui est hyper importante et je pense que tout le monde se pose la question. C'est comment tu vis la différence de taille avec Adeline. C'est compliqué. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire quoi. c'est chiant. Ah, moi je suis à GMT plus 2, elle est à. Je sais, enfin, c'est Moins terrifiant. 8, ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. Non, en vrai, j'aime trop, en vrai, je trouve ça trop mignon. C'est super drôle. Elle dit tout le temps qu'elle est une copine de poche. Oh, Ouais, c'est mignon de fou. C'est ma copine de poche, ouais. Non, elle est trop mignonne et c'est vrai que ça fascine beaucoup les gens, Ouais, cette de différence de taille. Mais ouais, je sais pas, j'avoue que je fais plus attention. Juste, on voit pas la vie de la même manière, ça c'est indéniable. Ah bah, C'est-à-dire qu'elle pas voit la même hauteur. Ah, ben elle voit pas les mêmes choses que moi je vois, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle voit pas du tout les choses que moi je vois, quoi. C'est bien pour cacher les cadeaux de Noël. Ah bah vous faites chier pour cacher les cadeaux de Noël. Moi au-dessus d'1m50 c'est terminé, c'est caché, je les vois plus. Donc non ouais, c'est rigolo, ça fascine les gens mais on fait plus trop attention. On va faire un mini-jeu. Allez. On va voir si Sora connaît vraiment le Japon. Wow. Faites des clips. Je vais te poser des questions que ChatGPT a trouvées. Aïe. Allez, vas-y. Donc à tout avance. moment, la réponse n'est pas bonne et vous allez me le dire en commentaire. Allez, Est-ce que tu es prêt? Il vas-y. y a 10 questions, le but c'est que tu aies la meilleure note. Ok. C'est un vrai ou faux? Au Japon, offrir quelque chose avec une seule main est considéré comme impoli. Vrai. Bien joué. Il faut toujours offrir et recevoir un objet à deux mains par respect. Ouais. Pour l'instant, tu connais le Japon, tu connais ton terre-terre. Je connais mon karaté. Les Japonais retirent toujours leurs chaussures avant d'entrer dans une maison. Oui.
C'est quoi le nom de l'espace? Ça, je saurais pas te dire. Mais je sais que c'est oui. Mais C'est oui, le en truc effet, basique, c'est une règle essentielle, ça s'appelle un Genkan. Genkan. Vrai ou faux, on peut se moucher en public au Japon tant qu'on est discret. Oui. Oui, non mais tout le monde sort cette légende de on peut pas se moucher au Japon. On peut. Vous pouvez vous moucher au Japon. C'est pas le truc le mieux vu au monde, mais franchement ils s'en foutent. C'est bien, pour l'instant, tu as tout bon. 3 sur 10. Vrai ou faux, Vrai ou faux, vous pouvez manger en marchant. les baguettes plantées dans le riz sont un signe de malchance. Oui. Alors c'est pas un signe de malchance, non c'est faux, mais c'est un signe, ça ramène aux encens au niveau pendant les funérailles. Ah, donc c'est deux petits bâtons d'encens. On plante pas les baguettes dans le riz. Il est très chaud, il est très chaud. Ah c'est la base, ça, c'est le basique, c'est le basique. Le mont Fuji est un volcan encore actif. Erreur connexion. Je dirais oui. C'est oui? C'est vrai. Ah c'est vrai. Sa dernière éruption remonte à 1707, mais il reste considéré comme actif encore aujourd'hui. Ce bon vieux Fujisan. Pour l'instant je suis ok hein. T'es plutôt chaud. Je suis hein. ok. La capitale du Japon. Tokyo. Ça, Simple. bon, si j'aurais dit, si je m'étais trompé là-dessus, vraiment j'aurais eu la honte de fou. Le saké se boit toujours chaud. Non, c'est faux. Bah, c'est faux. C'est faux. Les prénoms japonais peuvent se lire de plusieurs façons selon les kanji utilisés. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que des fois ils précisent, par exemple, je m'appelle un tel avec le kanji de la justice. Ou le kanji du machin, ou le truc du machin. En fait, ça explique un peu, pour pas que tu te trompes. Les japonais fêtent Noël en famille. T'as 8 sur 10 pour l'instant. Je sais plus si c'est Noël avec les amis et le Nouvel An avec la famille ou l'inverse. Mais j'aurais tendance à dire que oui, ils fêtent Noël en famille. Non, C'est avec les amis ça? c'est avec les amis Ouais, et les c'est l'inverse. amoureuses. Ouais, c'est l'inverse. Et le Nouvel An, c'est plus famille. Et une dernière question. Au Japon, les corbeaux sont considérés comme des animaux de malchance. Je crois pas. C'est faux. Vrai. Ah ouais, Ils c'est sont vrai? associés aux esprits dans la culture japonaise. Ah ouais? Ah peut-être, ouais, ça me paraissait. En fait, ça paraissait logique, mais puisqu'on les voit un peu partout Après, je dans pense que tous ça les fait films, les séries, similaire les à animés. l'Europe. Ouais. Mais je me suis posé la question parce que à chaque fois que je vois un jeu genre les corbeaux dans Demon Slayer, c'est tout con, tu Ouais. vois. Mais ils sont pas spécialement mis en avant sur des trucs de mauvais augure. Mais ouais, ok. Bah, t'as eu 9 sur 10. Bon, c'est pas mal. 8 sur 10. J'ai eu deux erreurs. 8 sur 10. Ça Ah, franchement, tu connais ton karaté. Ouais, ça va. Tu connais ça le va, Japon. Ça va. Je connais le Franchement. Japon, je connais le basique du Japon, je le Tu connais. connais ça le va. basique Ça du va, Japon. Ça va, ça va. Sora connaît vraiment le Japon. On est bon sur ça. On va apprendre petit à petit. On va arriver du coup sur la dernière petite partie où on parle du coup du futur. Mhm. C'est quoi genre les projets actuellement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Vers où veux-tu aller? Déménager au Japon déjà, du coup. C'est un gros C'est projet le plus déjà gros de base. projet possible hein, actuellement dans ma vie. Il y a Akuma, forcément, on y revient. Ayami, forcément, on y revient aussi. Il y a un projet de collaboration Ayami avec une licence énorme du Japon qui va arriver l'année prochaine. Ça, c'est assez ouf. J'aurais jamais cru penser ça possible, genre c'est dingue. Il y a une chaîne avec YouTube avec Adeline qu'on va commencer à créer bientôt, Ok, trop bien. de vlogs autour du Japon et de Trop cool. de petite vie quotidienne. Et c'est déjà pas mal. C'est En déjà vrai, c'est déjà plutôt bien. énorme. C'est déjà très bien. On va s'arrêter là Tout pour les faire projets. rentrer dans une petite vie. C'est déjà pas mal. Donc on va s'arrêter là pour les projets, mais ouais, c'est déjà plutôt cool. Ouais. La dépression, c'est fini. Bon, c'est jamais vraiment fini, je pense. Hein. C'est toujours. T'as aucune transition dans tes questions, ça m'extermine. C'est jamais vraiment fini. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je suis une autre personne par rapport à il y a 3 ans. C'est incomparable. Incomparable. Il y a 3 ans, je n'étais plus la même personne du tout. Adeline ne me reconnaissait plus. Même moi, je ne me reconnaissais plus. C'était un cauchemar. Donc là, ouais, il y a des jours où il y a des petits downs, il y a des jours où c'est mieux. Mais alors, c'est pas fini, mais c'est incomparable avec la situation dans laquelle j'ai vécu et dans laquelle j'aimerais ne plus jamais tomber. C'est quoi le truc qui va le plus te manquer de la France, tu penses? Ma famille, je pense en premier, je pense quand même. Hein, j'ai jamais été extrêmement famille, mais j'aime quand même mes proches forcément. Et ça va me manquer de ne pas les voir. Même si je pense que je profiterai plus d'eux quand je reviendrai en France exprès pour les voir, plutôt que là, alors que j'ai pas le temps de les voir. Et après, bonne question.
Y a je pas un pense. petit truc. Ma famille, mes amis, quoi. Mais Moi, je sais que après, c'est con, mais c'est les bars, genre les terrasses extérieures. moi, je suis un hyper casanier. Hein. Moi, j'aime bien être chez moi. Hein. Donc, peut-être aller au cinéma. Ouais. Le cinéma, ça va me manquait. Parce que j'adore aller au cinéma. Et le temps que j'apprenne à écouter et à comprendre le cinéma japonais, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Donc, je dirais le cinéma. Ouais. Le cinéma, ça va me manquer. Ouais, je comprends. Genre, en vrai, je pense même le cinéma, c'est un truc qui va, Ouais, j'avoue que ça me fait bizarre. qui va me manquer. Genre, ça doit faire bizarre de. T'es là, tu dois regarder dans une autre langue et du coup comprendre. Tu t'apprécies pas le film de la même manière. Ouais, ça va pas être tout de suite, quoi. Ça va pas être tout de suite. Hop, tac. Quand tu regardes tout ton parcours, genre de Yandere à l'homme marié qui part vivre au Japon, ça te fait quoi? Bah, bizarre, hein. Ouais, je me dis qu'il y en a eu du chemin parcouru. Hein. C'est ouf, hein. J'en ai vécu des choses, hein. C'est. En fait, j'ai vécu tellement de choses, des choses positives, des choses négatives, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé avoir accès un jour, des choses complètement random. Enfin, tellement de trucs fous. Et en vrai, je suis fier, quoi. Je suis fier de tout ce que j'ai pu accomplir pendant autant de temps. Je suis fier de ce que je suis devenu et de ce que je suis. Donc, non, je suis content. C'est ouf, en vrai. C'est une vie tellement aléatoire que je trouve ça fou. Et ouais, je sais pas, ouais, ça me rend fier. Et dans 10 ans, t'aimerais qu'on se souvienne de toi comment? Qu'est-ce que t'aimerais transmettre aux gens et tu te dises, ah j'espère si les gens ils se souviennent de moi, ils vont se souvenir de ça. Le sourire, Le sourire? juste. C'est un gars qui était marrant et qui donnait le sourire aux gens. Voilà, c'est tout. Trop bien. Parce que c'est toujours été mon but, de faire sourire les gens, de leur faire oublier un petit peu leur quotidien quand ça va pas. Donc ouais, je pense plus ça. Ouais. C'est à côté, ouais, donner le sourire aux gens. Après, qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, je n'ai aucune idée. Je sais même pas ce que je fais demain. Dans 10 ans, trop compliqué. Avec demain, je sais pas. Je sais pas Je ce sais que qu'après-demain j'ai mon avion retour, mais T'inquiète, on improvise. Mais ouais, je pense, je pense ça. trop bien. On me voit comme le gars souriant, un peu rigolo. Quoi. Bah en vrai je pense que c'est une bonne façon de conclure. Ouais. Merci beaucoup à toi pour ce petit moment, ce Avec petit plaisir, changement mon frère. carrément d'endroit. On improvise, c'est pas grave. On C'est improvise vivant au moins. comme d'hab, on se débrouille de toute façon. Merci beaucoup à toi d'être là Avec plaisir, mon frérot. dans cette nouvelle saison. Il y a plein d'invités, vous allez voir, je me suis gavé de fou. Mm. Et vous pouvez retrouver de toute façon le podcast sur Spotify, sur YouTube si jamais vous voulez la version vidéo. Puis peut-être sur d'autres plateformes si à ce moment-là c'est disponible. Mais en tout cas Spotify et également YouTube. Puis abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez. Et puis si jamais vous êtes sur Spotify, mettez en boucle pendant toute la nuit le podcast. Faites-moi des streams les refs. Et merci beaucoup à vous d'avoir regardé. Je vous fais des bisous. Et puis c'était La Débrouille et Sora pour cet épisode de On se débrouille. Bisous. Ciao!